Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce au Seigneur pour l'immensité de son amour pour nous et pour la grâce qui nous fait de comprendre que notre trajectoire est d'avance tracée. Nous avons été créés par amour et nous sommes sortis de son entendement et de son amour et nous sommes en route vers lui. Et du coup, une fois que nous sommes nés, frères et sœurs bien-aimés, nous ne mourrons plus. Nous devenons nous aussi infinis. Lui qui est éternel, il nous plonge dans son éternité par la vie qu'il nous communique déjà dès ici-bas. Voilà le mystère, frères et sœurs, de la vie chrétienne. Et voilà la grâce qui nous est donnée de comprendre que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de cette vie et qu'en dépit des vicissitudes et des difficultés que nous pouvons traverser, nous avons la certitude que notre Seigneur est avec nous et qu'avec lui, nous avons définitivement remporté la victoire puisqu'il a remporté sur la croix en détruisant la mort. Ceci nous donne de comprendre que Jésus lui-même, frères et sœurs, au cœur de sa vie, n'a pas marché dans les roses. Le Fils de l'homme est venu dans une grotte, il a grandi dans des oppositions et dans des contrariétés, et l'évangile d'aujourd'hui nous donne de comprendre un épisode particulier de sa vie où celui qui l'a baptisé est désormais arrêté par Hérode et va se faire décapiter. C'est dans cette situation, dans ces circonstances, frères et sœurs bien-aimés, une brutale et violente situation de sa vie, que Jésus va monter en Galilée. Ici, la Galilée était considérée comme étant la terre des nations. La multitude des déportations avec les Assyriens, les Babyloniens, ainsi de suite, avait mixé la population et la religion dite pure d'Israël était ainsi dénaturée dans toutes sortes de cultes et de mélanges hétéroclites. Et nous sommes ici dans le premier mouvement de notre Seigneur. Une fois qu'il entend que quelque chose va mal, frères et sœurs bien-aimés, il ne se recroqueville pas sur lui-même. Il va aller en Galilée, là où la terre est nettement encore plus hostile que dans la Judée. C'est tout simplement incompréhensible. Comment dois-je ajouter difficulté sur difficulté? Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il sait ce qu'il fait. Quand il va en Galilée, dans un contexte visiblement difficile et visiblement hostile à la bonne nouvelle qu'il vient annoncer, c'est tout simplement parce que la présence de Dieu qui est en lui, qui est lui-même, donne de remporter la victoire et de marcher malgré les oppositions au devant du seul objectif pour lequel il est sorti, proclamer la bonne nouvelle du salut, amener les gens à lui. Et pour que l'homme comprenne qu'une fois qu'il a été créé, il ne peut plus mourir et que Dieu est venu lui donner sa nature première qu'il a perdue avec la désobéissance originelle. Et ce faisant, nous sommes au cœur, frères et sœurs, de l'attitude chrétienne. Nous sommes dans un contexte où le christianisme ne vaut plus rien, où le chrétien doit raser les murs, où les situations d'antan avec une visibilité et surtout une influence considérable sur la société par le moyen de l'éducation et toutes les œuvres sociales qui étaient détenues par l'Église, ce temps est révolu. On devenait chrétien au claquement de doigts à la simple naissance. On devenait chrétien simplement parce qu'on était né dans une culture chrétienne. Et on entrait donc dans une chrétienté tout à fait facile. Et l'appropriation de la foi ne semblait pas aller de soi. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, le christianisme s'efface de la société, il disparaît de plus en plus dans sa visibilité, mais pourtant, c'est le moment plus que jamais, une chance inattendue pour l'Église et pour le christianisme de retrouver ses racines profondes. L'enracinement au cœur de Dieu, l'intimité substantielle avec le Créateur, l'union d'âme à âme avec Jésus notre Seigneur, qui est en fait le fondement de toute vérité chrétienne. Nous ne serons jamais en capacité de dire Dieu si nous ne sommes pas remplis de Dieu.
Et si Jésus choisit d'aller en Galilée, frères et sœurs bien-aimés, pour parler et témoigner de la bonne nouvelle dans un contexte tout simplement sécularisé, on pourrait dire, c'est tout simplement parce qu'il est rempli de cette intimité avec son Père, de cette communion qu'il entretient avec Dieu son Père. Et il s'ensuit qu'il ne peut pas ne pas parler parce que Dieu l'habite. Et c'est pourquoi être chrétien, frères et sœurs d'amour, c'est d'abord être en union avec celui qui nous donne la foi. C'est d'abord être en union intime avec le Sauveur, le Seigneur. Et dont rien dans ce contexte ne pourra nous ébranler, puisque nous sommes certains que c'est lui qui conduit l'histoire, et quelles que soient ses péripéties douloureuses et incertaines, il a le dernier mot. Il viendra, comme il a promis, récapituler toutes choses en lui, pour que Dieu soit tout en tous. Voilà notre foi, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la foi que nous professons. C'est la foi de la victoire, la foi de la joie perpétuelle. Quand Saint Paul dit « Soyez toujours dans la joie », c'est bien cela, frères et sœurs. Et quand Jésus dit « Convertissez-vous », la première chose qu'il dit « Convertissez-vous », cela veut dire « Transformez-vous en moi ». Donnez-moi la possibilité de vous habiter pleinement, des cheveux jusqu'aux orteils. Donnez-moi la possibilité de n'être qu'un avec vous. Donnez-moi la possibilité de vous remplir de ma joie, de vous remplir de mon amour de manière constante. Donnez-moi la possibilité de vous rendre heureux dès ici-bas. Donnez-moi la possibilité de ne jamais vous voir dans la tristesse et le découragement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, au début de cette célébration, j'ai eu une jubilation particulière, comme un clin d'œil du Seigneur en voyant ces enfants qu'on n'avait plus vus depuis des lustres à cause de la situation sanitaire et qui déprimaient tout le monde, y compris le prêtre lui-même, qui voyait son église toujours plus vide et lui en train de prêcher aux bancs et aux fantômes. C'était une particulière joie, un clin d'œil du Seigneur qui nous dit « Ne désespérez jamais, écoutez le chant de ces enfants, écoutez leur joie, écoutez leur spontanéité, écoutez leur insouciance divine et laissez-vous conduire dans la confiance, laissez-vous transformer par la lumière de Dieu pour être des véritables porteurs de lumière, notre fort. » Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà notre foi chrétienne. Ne jamais se décourager. Et Jésus nous donne l'exemple. On a tué mon cousin, ça ne fait rien. Je continue mon chemin, je vais en Galilée, là où ce sera encore plus difficile. Il aurait pu rentrer à Nazareth et dire, maman, tu sais, on a tué Jean-Baptiste, s'il te plaît, est-ce que je peux passer un temps avec toi pour que tu me consoles un peu? Oui. Il aurait pu faire cela. Il avance vers le but, frères et sœurs bien-aimés. Et nous marchons, comme dit Saint Paul, ne regardant plus en arrière, mais les yeux fixés vers le but. Nous courons pour atteindre la récompense qui nous a été promise par notre Seigneur quand il viendra dans sa gloire. Frères et sœurs, je voudrais que nous remercions encore le Seigneur et je voudrais, au cours de l'homélie, ce qui n'est pas très courant, remercier vivement les acteurs de cette petite chorale qui travaillent à ce que la joie continue à se disséminer dans les âmes et que nos célébrations aient quelque chose du goût de l'innocence de ces enfants qui nous rappelle la pureté de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je vous supplie de les encourager encore une fois et de leur donner tout, voilà. Chers enfants, merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Merci à vous, chers encadrants. Merci au Seigneur qui est le maître de toutes choses. Plaise au Seigneur qu'il ne vous donne jamais de perdre votre innocence et que vous alliez toujours de joie en joie et de gloire en gloire jusqu'à la rencontre définitive avec notre Seigneur pour les siècles et les siècles. Amen.